Le projet ICGEX a eu un impact majeur sur la recherche fondamentale et translationnelle de l'Institut Curie, puisque environ 150 manuscrits utilisant directement les technologies ou l'expertise ICGEX ont été publiés, avec un fort impact de visibilité internationale. ICGEX a réellement permis à l'Institut Curie de rentrer dans le domaine de la médecine de précision. C'est grâce à ces plateformes que nous avons réussi à mettre en place le séquençage des cancers des patients. Nous avons décidé à l'Institut Curie de le réaliser via la mise en place d'un essai clinique qui était l'essai Shiva. Donc, il consistait à faire un séquençage de la tumeur des patients et en fonction des altérations que l'on pouvait y découvrir, les patients recevaient un traitement qui correspondait à cette altération qui avait été découverte. L'essai Shiva est à ce jour le seul essai avec un tirage au sort qui a été publié, donc c'était il y a 5 ans maintenant. Et ce qui nous a permis à l'Institut Curie de mettre en place tout le circuit du séquençage des tumeurs. Donc pour la première fois, à l'Institut Curie, nous réunissions tous les acteurs nécessaires à la médecine de précision. Donc là, depuis Shiva, nous avons publié une vingtaine de papiers, des articles dans des revues très prestigieuses comme Nature, grâce à des collaborations avec soit d'autres centres comme Gustave Roussy ou le Centre Léon Bérard, mais également avec des industriels, avec des biotech. ICGEX nous a permis également de lever des fonds pour d'autres projets comme Shiva 2, qui est la suite de Shiva 1, mais également d'autres projets européens donc pour lesquels nous travaillons avec l'Europe. Et c'est certain que ces réussites aux appels à projets, soit européens ou français, sont liées à tout ce qui a été mis en place grâce à la plateforme ICGEX. Quand je suis arrivée, donc j'étais une jeune équipe, ça m'a donné tout de suite le niveau d'ambition qu'il fallait avoir pour le développement des projets. Ça nous a permis de parier sur des nouvelles technologies, au lieu de simplement séquencer l'ADN ou l'ARN comme c'était fait jusqu'à présent en population sur des échantillons de tumeurs entiers. On a pu se diriger vers des approches novatrices qui sont les approches en cellules uniques. Et en fait, grâce au projet ICGEX, on a pris le risque avec mon équipe de travailler sur ce type de données nouvelles, c'est-à-dire qu'on prenait le risque que les séquences ne marchent pas, on prenait le risque de gâcher certaines expériences, mais c'était vraiment l'occasion de développer des choses nouvelles. On a réussi à séquencer en cellules uniques, donc sur des cellules prises dans les tumeurs, on les regarde chacune individuellement. Et grâce au séquençage, on peut aller mesurer soit l'ADN, soit l'ARN, soit les modifications chimiques qui sont portées par l'ADN dans chacune de ces cellules uniques. On a mis en place une collaboration avec des physiciens qui étaient d'une part à l'ESPCI, qui est juste à côté sur la montagne Sainte-Geneviève, qui est l'école de physique-chimie de Paris, et aussi la compagnie IFIBio, qui sont des spécialistes de la microfluidique. C'est toujours la question comment on finance les pas de côté. Et donc ça, c'est toujours difficile, et puis encore plus pour les jeunes équipes. Et on s'est rendu compte par quelques essais que ces technologies devenaient matures, on les a améliorées. Et l'ICGEX nous a permis de franchir encore un autre pas en séquençant des échantillons qui étaient vraiment pertinents d'un point de vue biologique et d'un point de vue des patients. La recherche ne peut pas avancer sans qu'elle ait des financements adéquats. Ce chemin qui va de la recherche fondamentale vers le patient pour trouver des nouvelles approches thérapeutiques, il a besoin à toutes les étapes d'avoir des financements appropriés pour accélérer le processus.